Hop. Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world, vidéo de la pleine lune pour celle qui s'annonce. Donc j'ai procédé au tirage pour gagner du temps et ce que j'ai eu aussi spontanément c'était vraiment comme une énorme émergence en fait d'énergie, où on nous demande de l'action. Je voyais vraiment même une paire de baskets pour dire allez, 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 il faut y aller. Pendant que je mélangeais les cartes, j'avais aussi une notion un petit peu comme un lever de soleil, ou en tout cas vraiment un faisceau de lumière qui venait resplendir, jaillir. Donc plutôt annonciateur de bonnes nouvelles, de gros changements. Donc ça c'est chouette aussi. Après c'est vrai qu'on est dans le mois de mars, qui est quand même le mois qui est, je dirais, le plus propice à l'action, hein, parce que mars c'est quand même, c'est tempérament de feu. Donc allons-y gaiement. En même temps, on est sur une énergie qui nous accompagne dans la douceur aussi. C'est comme si c'était pas too much. Voilà, c'est bien dosé. Et là, voilà, on a une porte qui s'ouvre et c'est le moment vraiment d'être dans l'action. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'on avait au début là, du cycle une énergie plutôt tempérée. Désolée, j'ai quasiment plus de voix. Mais, une énergie tempérée de manière à ce que on puisse un petit peu souffler, prendre des forces avant d'aller voilà, dans cette énergie de pleine lune qui nous appelle tambour battant. Alors, dans les cartes, ce que j'ai eu, la première, j'ai eu le pouvoir supérieur, avec un petit peu ce personnage qui a des ailes, qui a un faisceau de lumière qui jaillit de son troisième œil avec une clé. Et pour moi, il y a ça, il y a vraiment une clé sur notre intuition. On va être extrêmement bien guidé, on va être j'entends précision aussi, précision dans les infos qu'on va capter. Donc de s'ouvrir à ça, d'avoir un peu confiance à tout ça, parce que oui, ça nous est permis. Là, ça nous est vraiment permis d'avoir des informations. On est aidé, on est accompagné, hein, vraiment plus que d'habitude. Donc là, voilà, ils sont présents, ils sont présents. Si vous auriez un doute, il n'y en a plus. Alors, ensuite, j'ai la carte à la mer. Donc, c'est un petit bateau. Bon, là, il n'y aura pas de censure là-dessus, donc je peux vous la montrer, voilà, à la mer. Et ce que je vois surtout, c'est le côté bateau qui se mue sur les vagues, où il y a un mouvement voilà, directionnel, on avance. Et ce que je vois aussi, c'est la petite tête dans les nuages et avec le signe 7, voilà, qui est un peu comme dans une rasade de vent. Le 7 est quand même extrêmement synonyme, moi me parle beaucoup ce chiffre-là de toute manière, mais est très synonyme aussi de tout ce qui est spirituel, là encore intuition, etc. Donc pour moi ça vient appuyer la carte qu'on a eue juste avant. C'est-à-dire qu'on nous mène dans la bonne direction. Voilà. J'ai pas forcément plus d'infos. C'est pas un bateau qui est tiré à 200 à l'heure. C'est simplement, voilà, le bateau, c'est de manière certaine, il avance dans la bonne direction. Ok, la troisième carte, j'ai le cœur fidèle. Alors, la première chose que j'ai aperçue, c'est la clé qui était là-haut. Dans le sens où il y en a deux même. Donc vraiment cette clé, c'est comme si elle se multipliait. Cette clé d'intuition, cette clé, c'est aussi, on nous donne les clés en fait, hein, pour comprendre et pour avancer dans le bon sens. On nous les donne de plus en plus. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que le visuel ne correspond pas avec ce qu'on dit à l'oreille, mais c'est de garder la foi dans la sagesse divine, d'accord.
que le plan est en train de se dérouler en fait de la manière la plus propice. On nous dit aussi que si on est pris un peu dans les intempéries, on va nous demander de regarder les choses d'un peu plus de hauteur, avec un peu plus de hauteur. J'entends comme l'oiseau, voilà, sur sa branche, il regarde les choses d'un peu plus haut. Quand il y a des fortes pluies, quand il y a beaucoup de vent, etc., il se met dans son nid, là-haut, à l'abri, et il regarde ça passer en attendant que ça se termine. Mais il est confiant, en fait. C'est ça. C'est vraiment cette confiance que je sens qui se dégage. Donc, cœur fidèle, c'est... moi, je le vois plus dans l'autre sens, les deux mots inversés, de rester fidèle au cœur. De garder confiance, parce que en restant fidèle au cœur, en fait, on fera pas les... C'est même pas faire les mauvais choix, c'est pas ça ce que j'entends. Si on fera pas d'écart, on fera pas d'écart dans le sens où on tombera pas dans la peur. D'accord. Là, il me montre en fait comme si les chouettes, si elles avaient peur et qu'elles ne restaient pas en place, elles chercheraient à se déplacer d'un côté ou de l'autre. Sauf que d'un côté ou de l'autre, elles risquent de tomber. Donc en fait, en restant dans la confiance, elles vont rester stables et effectivement, elles vont pas tomber. Donc voilà, c'est l'image qu'on m'en donne. Ok. Un bon passage là en tout cas, hein, dans ce mois de mars. Là les amis, on est vraiment... Waouh. On est aidés. Les énergies en excès. Je commence toujours par ça. Les énergies en excès. On a la carte de la timidité. Timidité. Ouais, comme je vous disais, je sentais comme une porte qui s'ouvre, c'est le moment. Donc voilà, ne restez pas dans votre timidité à vous dire ah, est-ce que c'est maintenant, est-ce que j'attends pas un peu? Non, c'est maintenant qu'on vous demande de l'action. C'est maintenant que les fleurs s'ouvrent. On dit les fleurs vont pas rester ouvertes pendant 15 jours. Bah, là, c'est la même chose. Les fleurs, elles vont rester ouvertes 5 jours, 6 jours peut-être, et puis après, ça va se faner, ça va être terminé. Donc, c'est maintenant. Voilà, l'action qu'on vous demande, peu importe le domaine dans lequel c'est, mais l'action qu'on vous demande, c'est maintenant. Les énergies en défaut, manque de liberté. Mais sauf que je le vois pas comme un manque de liberté où on est enchaîné par quelqu'un ou par quelque chose d'extérieur. C'est plutôt nous qui nous mettons un gros point noir quand même hein, sur la route. Ça fait plus appel à nos croyances où on se dit non je suis pas capable ou non je le mérite pas ou non j'aurai pas accès ou non ça se fera pas. Enfin, bah si en fait là c'est le meilleur moment pour que tout se fasse. Il n'y a pas de chaîne. Là, vraiment, et puis on est avec sur un fond de couleur qui est vert, le vert de l'espoir. Donc, vraiment, on a tout pour se libérer. On a tout pour se libérer et mettre les choses en action comme il faut. Donc, parce que là, on est sur... moi, je vois un corbeau, hein, très clairement, je vois un corbeau. Et j'adore ces oiseaux-là parce que c'est synonyme de transformation. Donc là, on a tout pour arriver à se libérer quand même. J'ai envie de dire, c'est presque le premier pas qui sera le plus dur, ou le premier battement d'aile. Parce qu'on n'est pas forcément habitué. C'est comme si ça nous obligeait à sortir en fait de nos carcans. Donc on n'est pas habitué. Mais c'est le moment. Voilà. Je pense que ça va être le titre de la vidéo, c'est le moment. Voilà, je vais pas m'étendre sur des longues phrases parce que je trouve que c'est déjà très clair comme ça. Donc quoi que vous ayez à entreprendre, quoi que vous ayez à faire aboutir, quoi que vous ayez à surmonter, c'est le moment. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Mardi prochain, ben je ne sais plus ce que ça sera au programme.
Mardi prochain, on est sur 19h30, hein, toujours. S'il y en a qui découvrent ça que maintenant, sachez que les horaires des lives du mardi soir ont changé. C'est désormais 19h30. Et ce sera... Attendez, si je regarde pas au bon endroit, je vais pas pouvoir vous le dire. Hop. Et ce sera un message des guides, donc pas besoin de vous inscrire à l'avance. Ce sera un message des guides. Vous pourrez poser vos questions et j'y répondrai. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!